Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Justine César. J'espère que vous allez tous très bien. Nous sommes le 1er juillet 2021 et Ange et moi, nous partons pour une ride en camping-car dans le Jura pour 10 jours. Au milieu de cette ride, je vais avoir un week-end où je vais faire un stage de fauconnerie. Ça fait des années que j'ai envie de faire ça et puis j'ai eu ça pour mon anniversaire. Ange a bien voulu m'offrir ce merveilleux cadeau et il me tarde. Alors je me trouve dans mon camping-car, vous avez peut-être déjà vu ça puisque si vous avez regardé les autres vlogs, alors il y a beaucoup de luminosité, vous ne voyez peut-être pas. Si vous n'avez pas encore visité mon camping-car, tout simplement vous pouvez aller sur un autre vlog où je vous montre un petit peu mes voyages avec mon mari et mon fils. Cette fois-ci, Léo ne vient pas. Il a 16 ans et il n'a peut-être pas trop envie de rester avec ses parents, alors je l'ai laissé partir avec des amis à la mer. Voilà, donc je vais vous faire cette ride, j'espère que vous allez aimer ça. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à liker cette vidéo, puis à commenter parce que j'adore les commentaires et puis vous savez que j'y réponds toujours. Alors on ne prend pas l'autoroute d'abord parce que notre camping-car consommerait, ça nous coûterait de l'argent supplémentaire et en même temps on a envie de profiter de toutes les belles routes françaises, des petits villages et de nous arrêter dans une boulangerie et acheter le meilleur pain qu'on peut trouver sur notre trajet. Là, Ange met de l'essence. Vous avez vu? Il y a la casquette de l'autre chaîne YouTube qu'on a. Si vous aimez les ULM, les histoires d'avions, tout ce qui touche au ciel, eh bien n'hésitez pas à aller sur mon autre chaîne On s'en bat les ailes, vous abonner, liker et nous mettre des commentaires parce que vous savez qu'on adore les commentaires. Je bois mon café, c'est notre premier matin à côté de ce lac, le lac de Nossac. Et je vais vous filmer ça parce que c'est vraiment très très beau. J'ai beaucoup aimé cette halte parce que d'abord nous avons eu une vue imprenable sur le lac depuis le camping-car que vous avez là. Et puis le lac ce matin au réveil, il a un aspect merveilleux. J'adore ce genre de choses que la nature nous offre. C'est un cadeau. En plus, ce matin, il y a des pêcheurs et c'est merveilleux. Alors, je vais boire mon café puis je vais vous filmer ça. Lorsque nous partons en camping-car, eh bien, il nous faut nous arrêter dans une aire la nuit. Alors, on peut faire du camping sauvage, on aime bien ça, mais et nous, depuis un an maintenant, un petit peu plus d'un an, nous avons choisi d'aller dans des camping-car parks. Je ne fais pas la pub, je ne suis pas payée pour dire ça, hein. Mais je trouve qu'à chaque fois qu'on a été dans un camping-car park, on a toujours trouvé des super aires,
des endroits magnifiques, c'est très entretenu, c'est sécuritaire et il y a tous les services. Donc franchement maintenant on ne se prend plus la tête, on a l'application Camping Car Park, on regarde où est-ce qu'on va et on se retrouve dans des endroits merveilleux comme celui-là. Il y a des endroits où il n'y a pas du tout de Camping Car Park, dans ce cas-là on a une autre alternative, ce sont les fermes, parce que souvent dans les fermes on est très très bien accueillis, parfois c'est gratuit, on va leur acheter quelques produits locaux, mais c'est sympa aussi. De jambon, donc le géant saucisson. Bon, ici ça sent super bon, il y a de la charcuterie, de la Ligo puisque c'est la région, il y a des produits à base de châtaignes puisqu'on est dans l'Ardèche, et dans l'Ardèche eh bien, il y a des châtaignes, il y a beaucoup de charcuterie, beaucoup de viande. Alors moi je mange pas trop de charcuterie, mais Ange, mon mari, il mange de la charcuterie, donc on s'est arrêté et ça sent super bon. Nous dormons chez l'habitant. On nous a laissé une place pour 2 €. Donc c'est une étape très sympa, au calme. J'entends les vaches par là, je vais essayer d'aller voir. Et puis demain matin c'est reparti. Nous sommes le 3 juillet. Mon Dieu, quel temps! Même dans le Jura. Alors le Jura c'est une très très belle région, très verte. Je ne sais pas s'il pleut souvent ici, mais c'est quand même un bel endroit. Alors là je suis au calme.
Alors vous avez dû le voir dans d'autres vidéos, le matin j'adore m'asperger le visage avec de l'eau fraîche. Et ce matin dans le camping-car, l'eau n'était pas fraîche parce qu'il y avait du chauffage. Mais en fait j'avais juste la rivière là et c'est un kiff d'aller se mettre dans une eau bien glacée et de s'asperger le visage. Ça me fait trop du bien. Ce matin, Ange et moi, allons aux cascades du Hérisson. Alors apparemment il y a 5 cascades, c'est ça? 7 cascades. Il y a une marche de 3 heures. Et on va faire ça et on va monter, on va pique-niquer là-haut. Je pense que ça va être le fun. Alors la petit déjeuner improvisé, on s'est trouvé un gros tronc de bois et on a mis le taboulé, les œufs durs, les quelques trucs qu'on a amenés. Et puis on se fait notre déjeuner, il est 2 heures, au bord de la rivière. Notre long week-end à Ménétruc-Saint-Joué est terminé. Ange est en train de remplir les cuves, on les a vidées, les eaux grises. Et puis nous repartons de cette merveilleuse région dans le Jura parce que j'ai fait mon stage, on est allé aux cascades du Hérisson, c'était magnifique, on s'est régalé. Sauvage. Alors on est dans le Jura toujours et on est dans une magnifique forêt. Il n'y a personne parce qu'on est très haut. On est près de la frontière suisse. Alors en sauvage, ça veut dire qu'on ne se branche pas à l'électricité. On a des panneaux solaires, donc on peut brancher notre portable. On peut faire quelques trucs. On a du gaz pour pouvoir cuisiner. On est en plein été, donc il n'y a pas besoin de chauffage. Et c'est tout. Nous, on n'utilise pas la télé, donc on est tranquille. Et j'ai même pas regardé, mais s'il faut, on n'a même pas de réseau. Mais c'est pas très grave, c'est juste une nuit. Ça va faire du bien aussi. Il y a juste un petit souci, on est envahi de mouches. C'est normal, il y a des vaches partout. Nous sommes arrivés à Passy dans le 74. Là, juste là, on ne le voit pas. Là, il y a le Mont Blanc. Alors c'est raté. Ça fait partie des choses de la vie, le mauvais temps. Et donc nous allons repartir. On est en 1940. C'est pas merveilleux ça?
chaque vidéo, je mets toujours des animaux. Alors aujourd'hui, ben, je vais vous mettre... Alors ça, c'est pas beau, c'est des poubelles. Hein. Mais ici, ils font des promenades à cheval. Alors, vous savez que j'ai peur des chevaux, mais j'ai envie de vous les filmer. Ils sont tous là. Alors, j'ai l'impression que le soleil se lève. Il y a un brouillard de fou. Mais j'ai l'impression que le brouillard se lève. Parce qu'il commence à faire chaud, là. Qu'est-ce que j'aimerais avoir le temps d'aller voir le Mont Blanc. Col du Galibier. Non, 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 il fait ça là, c'est pas vrai. Dans un sens, on a la falaise de ce côté, ça va. Et puis dans l'autre sens, on a le ravin. Mais le ravin, quoi, parce qu'on est très très haut. Et on monte et on monte. Franchement, ça fait peur. On monte en seconde, hein, pas plus. Et je crois que c'est la première fois qu'avec le camping-car, on est à un truc aussi... Mais en seconde, il va falloir passer en première. Je vais pas dire périlleux, mais là, il faut passer en première. Voilà. La première fois que je monte un col en première. Wouhou! On va rester en première. Alors l'avantage, c'est qu'il n'y a pas de circulation. Là, la montée, c'était chaud. On n'a pas fini. Hein. Première fois que je monte un col avec un engin de 4 tonnes en première. Non, mais là, on a vraiment eu peur, quoi. Avec le ravin sur le côté. Des cols, j'en ai monté avec Camper One, là, mais comme ça, là. D'ailleurs, on va vous montrer où on est exactement, là, vous allez comprendre.
finalement nous sommes arrivés en haut du col du Galibier et nous avons décidé de passer la nuit en sauvage. Encore une fois, moi je kiffe ça, donc on s'est mis là. Je vais vous filmer parce que c'est encore un truc de fou. Et puis il fait froid. Et puis ben là, alors là vous le voyez pas parce qu'il y a la réverbération, mais demain matin normalement, ben, si le ciel est dégagé, on verra le Mont Blanc enfin. Il a plu toute la nuit, mais c'était pas de la pluie en fait, on était dans les nuages, donc ça faisait un autre son que la pluie. Puis là ce matin on se réveille et ben voilà, il y a un ciel bleu. Il a fait un petit peu froid dans le camping-car, enfin il a fait 18, on va pas trop se plaindre. Puis là ben, on a des voisins, le soleil se lève, c'est violent. Nos panneaux solaires vont marcher à merveille. C'est beau, hein? Bon, on ne voit pas encore le Mont Blanc, ce maudit Mont Blanc. Allez, je vais déjeuner. Il doit être très fatigué. En même temps, on a fait 2 heures de route qui n'étaient pas prévues hier pour arriver ici à Saint-Jurs, dans une région magnifique qui s'approche des gorges du Verdon. Aujourd'hui, on va aller faire une grande balade dans cet endroit merveilleux. Je ne sais pas si vous connaissez les gorges du Verdon, c'est magnifique. Et enfin, on se réveille, il ne pleut pas. Parce que j'avoue qu'on a quand même passé beaucoup de jours pendant ces vacances avec beaucoup de pluie. Voilà, je vous fais visiter un petit peu, c'est très joli, c'est un petit camping chez un producteur d'huiles essentielles. C'est beau, non, ce ciel bleu? Ça fait du bien. Hein. Allez, je vais boire mon café. Je me trouve avec le monsieur qui vend les 6 beaux légumes que je viens de filmer. Il va vous nous en parler. Oh bonjour, je me vois. Donc ce sont des légumes de la Provence. Et on se trouve où ici? En Provence? À Moustier? Oui, Sainte-Marie, dans les Alpes de Haute-Provence.
C'est un village magnifique, vraiment. Magnifique, on dirait une crèche quand on arrive de loin. Hein. C'est vrai, je vous invite à le visiter. Et puis derrière moi, en fond, je ne sais pas si vous entendez, eh bien il y a quelqu'un qui joue de l'accordéon sur les marches de l'escalier. Alors ça peut paraître étrange, mais c'est magnifique. On se sent vraiment, vraiment en Provence et j'adore ça. Bon là, Ange, mon mari, est en train d'acheter des fruits et des légumes. Parce que là, c'est des vrais produits, comme le disait le monsieur. Là, derrière moi, ils vendent des olives, de la tapenade. Je suis certaine que Ange va me dire « Ah, on va s'arrêter là ». Non? C'est moi qui me filme, non? Non, là c'était moi qui me filmais, je disais qu'il y a de les olives. On fait le marché quoi. On fait le marché. Ouais, mais bon. Ah, moi je suis le porteur surtout. Celle-là? Ouais, on va prendre celle-là. Après une semaine à avoir de la pluie, même si c'était magnifique, on se retrouve dans les gorges du Verdon, vous les avez là, et on a sorti notre table et tout notre attirail pour pouvoir manger tous les produits du marché qu'on vient d'acheter. Ça va être cool. Mort de fatigue parce que aujourd'hui on a fait les gorges du Verdon et on les a fait en camping-car, donc il y a eu beaucoup de routes pour Ange qui est fatigué et moi aussi là j'en peux plus, donc on devait aller un petit peu plus loin ce soir, puis on a décidé de s'arrêter parce que la fatigue ça fait pas bon ménage avec la conduite. Donc on s'est arrêté dans le Luberon dans un restaurant qui s'appelle La Pitchounette, qui accueille les camping-cars. Je suis décalquée, c'est normal, je suis morte de fatigue. Pourtant c'est pas moi qui conduis, mais je suis à côté, je fais le copilote et le copilote il en peut plus. On va passer la nuit là pour pouvoir repartir à la fraîche demain matin et c'est un endroit magnifique. Le restaurant est plein et ça a l'air excellent tout ce qu'ils servent. Si vous me suivez un petit peu, vous savez que j'aime les animaux, mais j'aime surtout les ânes. Je ne sais pas si vous les voyez là, ils sont trop mignons. Eh bien on va dormir juste à côté d'eux. C'est cool, je suis trop contente.
le chemin qui mène au gouffre. Nous sommes arrivés à Fontaine de Vaucluse. C'est un endroit magnifique et j'ai voulu filmer parce que je trouve que la rivière est incroyablement verte. Souvent il y a beaucoup de rochers et là, je ne sais pas si vous voyez, oui, vous devez voir là, c'est super vert, il y a énormément de verdure à l'intérieur. C'est très très beau et j'ai voulu m'arrêter pour vous filmer ça parce que c'est vraiment un endroit extraordinaire. Puis il y a le bruit des cigales, ça c'est parfait. Normalement, ce que je vais vous filmer, c'est plein d'eau. C'est même étrange parce que tout le trajet qu'on a fait des gorges du Verdon jusqu'à ici, dans le Luberon, eh bien, les cours d'eau sont vides. C'est vraiment bizarre. Et là, ce que je vais vous filmer, ben, c'est vide et normalement, c'est plein. Alors peut-être qu'il y a de l'eau au fond, j'ai pas encore filmé, mais je vais vous montrer ça parce que c'est même, allez, on va dire, choquant. Voilà, donc là, il y a de l'eau en bas. Au fond, là il y a de l'eau. Et en fait, le niveau est au plus bas. Et ça peut monter jusqu'à voilà, jusqu'au marquage. Là où on est, normalement, mais on est sous l'eau. Le niveau, là, alors je vais vous montrer, je vais essayer de... Voilà, là, ça, là, normalement, mais on serait sous l'eau. Et puis, ben, c'est vide. C'est dommage parce que dans les photos, sur les photos qu'on peut trouver sur internet, c'est turquoise, c'est super beau. Ben, là à la place, ben, y a des touristes, on n'a rien à faire là, hein, c'est super interdit. Bon, on a fait comme tout le monde, on a passé la barrière pour pouvoir aller voir. Là on est dans l'eau. Voilà, on nage pas puisque... On nage indienne. Il est 8h15 et c'est notre dernière matinée. Nous partons, nous rentrons chez nous. Nous avons passé 9 jours excellents, vraiment parce que nous avons fait beaucoup de cols. Notre camping-car a tenu le coup. C'est un vieux camping-car, vous le savez. Et c'était merveilleux de pouvoir vivre d'aussi différentes régions avec des paysages différents, des chants d'oiseaux différents, des sons de rivière. Toutes ces choses qui me font vibrer à moi tout au long de ma vie, eh bien je suis ravie de vous les avoir fait partager. J'espère que vous avez aimé cette ride avec moi. N'hésitez pas à me mettre des commentaires, je réponds toujours à vos commentaires. Abonnez-vous bien évidemment à ma chaîne si ça vous fait plaisir. Et puis je vous dis à une prochaine fois. Je vous aime, à très bientôt. Bye bye.